On l'a commenté ici cette semaine sur Boursorama, le chef de l'État qui a multiplié les annonces mardi soir lors de sa conférence de presse. Parmi les sujets, il y en a un qui nous intéresse, qui devrait vous intéresser aussi aujourd'hui, et qui est abordé, c'est celui de l'infertilité. Bonjour Laurie. Bonjour David. Qu'est-ce qu'il nous a dit le président de la République sur le sujet ? Alors, notre France sera plus forte par la relance de sa natalité. Ce sont les mots prononcés par Emmanuel Macron mardi lors de sa conférence de presse, au cours de laquelle il a notamment annoncé un grand plan de lutte contre l'infertilité, avec la création d'un congé naissance qui va venir donc remplacer le congé parental tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et si cette annonce tombe à pic, eh bien c'est parce qu'elle a été faite quelques heures après la publication du bilan démographique annuel de l'INSEE, qui révèle une baisse vertigineuse et préoccupante du nombre de naissances en France en 2023. Voilà, qu'est-ce que nous dit ce rapport concrètement de l'INSEE ? Eh bien, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, la baisse du nombre de naissances a atteint 6,6% en France, avec un peu moins de 700 000 naissances en 2023, soit un niveau historiquement bas. Il faut savoir que le nombre de naissances chute chaque année en France depuis 2011, à l'exception de l'année 2021, qui avait connu un léger rebond post-Covid. Résultat, la France comptait au 1er janvier 2024 60 millions d'habitants, soit une hausse de 0,3%. Et cette population... 68 millions d'habitants, pas Pardon, 60. excusez-moi, 68 millions. On manque 8 sinon. Exactement. Et cette population, donc, elle est vieillissante. Je ne vous apprends rien, puisqu'à l'inverse, l'espérance de vie a fortement progressé pour s'établir à 85,7 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes. Voilà, c'est moins bien pour les hommes. Il y a une explication à cette baisse du nombre de naissances ? Alors, selon Anne Solaz, qui est la directrice des recherches à l'Institut national d'études démographiques, cela dépendrait surtout de deux facteurs. D'abord, la diminution du nombre de femmes en âge de procréer, mais aussi et surtout parce que les femmes ont moins d'enfants, et ce en raison de l'incertitude économique, mais aussi de la difficulté de garde. À noter que ce sont les femmes qui gagnent un revenu médian qui ont le moins d'enfants, car ce sont elles qui ont le plus de difficultés à concilier vie de famille et vie professionnelle. Bon, justement, on rentre dans le dur là sur ce qu'annonçait le président. Le président de la République, il parle donc d'un réarmement démographique, ce sont ces mots, du pays par cette relance de la natalité, et ce notamment grâce à la création, c'est la nouveauté, d'un congé de naissance, Laurie. Mais d'abord déjà, qu'est-ce qui pose problème avec le congé parental tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il existe aujourd'hui ? Alors, le congé parental qui existe depuis 1977 permet donc aux parents de réduire leur temps de travail ou de s'arrêter de travailler complètement pour s'occuper de leurs enfants tout en percevant un revenu. Il peut être pris en plus du congé maternité ou paternité. Il varie en fonction du nombre d'enfants et peut être renouvelé 2 à 5 fois pour une durée maximum de 3 ans. Alors justement, Emmanuel Macron, durant sa conférence de presse, est revenu sur les principales difficultés rencontrées par les jeunes parents, et notamment celui de la rémunération du congé parental, qui s'élève actuellement à 429 € par mois. Ouais. Une rémunération qui est jugée donc insuffisante et qui pourrait donc expliquer que les parents y ont de moins en moins recours. Bon, concrètement, Laurie, à quoi va ressembler justement ce congé de naissance ? Alors, il faut savoir que la baisse du nombre de bénéficiaires s'accompagne d'un écart très marqué entre les hommes et les femmes, puisque le congé parental est davantage pris par les femmes. Ce n'est pas une surprise, qui représente 98% des bénéficiaires. Et justement, à ce sujet, Emmanuel Macron a souligné le problème de l'éloignement des femmes du monde du travail. Et c'est pourquoi cette nouvelle version du congé parental sera donc plus courte. Pour éviter une fracture, le président a évoqué une durée de 6 mois, en cumulé avec le congé maternité ou paternité. Mais l'autre grande nouveauté, David, de ce congé naissance, c'est surtout sa rémunération. Et ça, c'est la bonne nouvelle, puisqu'il devrait être, la rémunération devrait être supérieure, à en croire la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé. Bon, et à combien devrait-il s'élever alors ? On a le chiffre ou pas ? Eh bien, pour le moment, aucun chiffre précis n'a encore été divulgué, puisque les négociations sont encore en cours avec les partenaires sociaux, mais plusieurs pistes sont actuellement envisagées, et parmi elles, la plus probable, ce serait celle d'une rémunération à 50% du salaire, avec un plafond à 2 000 €. Ah, ouais. Un montant jugé encore insuffisant selon certains experts, qui préconisent quant à eux plutôt une rémunération à 75% du revenu, pour rendre donc ce congé plus attractif. Enfin, en ce qui concerne le calendrier, il est encore lui aussi à confirmer, mais Aurore Bergé avait déjà évoqué en novembre une mise en place donc de ce congé naissance dès 2025. 2025, année du congé naissance peut-être, et année aussi de la baisse d'impôts à 2 milliards € sur les classes moyennes annoncées cette semaine par le président de la République. Merci Laurie. Merci David.